Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul craftelier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup où aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés chez Craftelier. C'est un énorme carton, je les ai faits, ils faisaient des promotions. Je sais plus pourquoi exactement c'était, c'était pourquoi les 15 ans de Craftelier je crois. Enfin c'était pour un anniversaire il me semble. Du coup j'en ai profité, j'ai fait de gros achats comme vous pouvez le voir. C'est un énorme carton, franchement il est hyper gros et j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. J'espère que vous m'entendrez bien, je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour que vous puissiez continuer à m'entendre et je vais déballer les choses au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, j'ai pris ce pack de cartonnettes, donc il y en a 5. C'est des cartonnettes qui font 30,5 sur 30,5 cm et c'est du 2 mm d'épaisseur. Donc j'utilise ça pour créer mes boîtes de naissance par exemple. J'utilise du calendrier qui fait 2 mm d'épaisseur. Mais là mon stock commence à bien diminuer. Donc je commence à faire mon stock pour ces cartonnettes là de 2 mm. Et du coup j'ai pris 2 paquets, comme ça me fait 10 cartonnettes. Ensuite, j'ai fait un gros plein. Si vous me suivez, vous savez que dernièrement, j'ai réalisé pas mal de mini-albums et notamment mini-albums ou albums photos, ça dépend la taille, mais notamment des albums avec une reliure avec la cinch. Du coup, j'avais besoin de refaire mon stock au niveau des reliures, donc j'en ai pris énormément. C'est toutes des reliures qui font 1 quart inch, ce qui donne 3,17 cm et franchement c'est les anneaux que je préfère utiliser. Ils sont pile assez grands, ils sont pas trop petits, enfin c'est vraiment la taille parfaite. Du coup j'ai pris un rose, là ils appellent ça pink, baby pink, donc un baby pink et il me semble, ouais c'est ça, j'en ai pris un deuxième. J'espère que le bruit du plastique c'est pas trop dérangeant. Ensuite j'en ai pris un dans les coloris noirs. J'en ai pris deux. Ouais, c'est ça. Deux dans les coloris blancs. La commande, elle a été réalisée déjà il y a quelques temps. Là, vous allez voir cette vidéo le 3 ou le 4 novembre, il me semble. Enfin, le week-end du... C'est 4-5 ou 3-4, bref, vous allez le voir dans ces eaux-là. Moi, je l'ai déjà reçu, pas mercredi... Non, pas mardi 31 octobre, mais le mardi de la semaine d'avant. Donc, je sais plus exactement combien de choses j'avais commandé, mais je sais que j'en ai commandé pas mal. Ici, j'ai pris une reliure parce qu'elle était en promotion argentée avec de 1 inch. Ensuite, j'ai pris couleur dorée, donc gold. J'ai pris couleur blue. Parce que je me dis que j'ai pas de couleur qui peut aller avec. Ensuite, j'ai pris cette couleur qui était trop belle, c'est la couleur Mink. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la couleur argentée et cette fois-ci en 3,17 cm. Voilà pour les anneaux de reliure. Ensuite, j'ai pris, je vais vous présenter ça. Donc, ce sont des éco-cuirs. Éco-cuirs qui étaient en promo. Et du coup, je me suis dit que je voulais tester. J'ai du coup de ce fait acheté la colle qui fonctionne pour les éco-cuirs de chez Craftelier pour voir ce que ça peut faire. J'avais fait l'album, je pense que je vous l'ai présenté dans le vlog, l'album sur Zanzibar avec une tranche en... C'était pas de l'éco-cuir cette fois-ci, c'était comme du tissu mais de la marque Lily Pot de Colle et je trouvais que le résultat, le fini était très beau et j'avais fermé ça avec des élastiques au niveau de la reliure, faire des petits livrets fermés avec des élastiques et du coup je voulais un peu refaire des albums de ce même style et je me suis dit pourquoi pas essayer avec de l'éco-cuir. Donc j'ai pris un éco-cuir un peu style marbre, je vais vous le sortir pour que vous puissiez mieux voir, ça va peut-être être un peu plus intéressant pour vous. Du coup, je suis assez contente de la matière. Au niveau de l'imprimé, ça ressemble à ça. À voir, j'ai hâte d'utiliser un truc de ce style. Ensuite, j'ai pris
couleur mat et c'est un peu un beige. Il est beau aussi. Un beige, je me dis que ça peut aller avec pas mal de choses. Donc voilà pour celui-là. Et enfin, j'ai pris la couleur, on va dire bois. Et c'est un petit peu texturé également. Je trouvais que c'était trop cool. J'en avais pris normalement un quatrième, sauf qu'il était en rupture de stock. Donc Craftly ça a été hyper rapide. M'a dit est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse, qu'on vous fasse un avoir, etc. C'était hyper rapide. Et du coup, j'ai préféré un remboursement. Je ne trouvais pas d'autre chose. D'autres choses qui auraient pu me plaire. Et du coup là c'est bois, mais on va pas bien voir, c'est un peu texturé. Trop beau. Ensuite du coup je vous ai montré la colle éco-cuir qui allait avec. J'ai ensuite pris cette raclette. En fait ma raclette c'est pas, je vais vous la montrer, elle est en dessous. C'est pas une raclette de la marque Cricut. J'avoue que j'avais pris ça sur Amazon. C'est vraiment très imitation Cricut, hein. C'est exactement la même chose. Sauf que la raclette elle est hyper de mauvaise qualité. Et comme vous pouvez peut-être le voir, vous voyez là c'est plus droit du tout. Alors que je ne l'ai pas utilisé pour autre chose que mettre du vinyle dessus, hein. Donc vraiment elle s'est très rapidement altérée, abîmée. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre une raclette chez Craftelier. Il y avait la raclette Cricut mais avec tous les autres, c'était dans le pack avec tous les autres... tous les autres matériels du style ça, du style un peu comme la pince à épiler là, que j'avais pas forcément besoin parce que les autres fonctionnent très bien. Et du coup je me suis dit que j'allais juste simplement prendre la raclette de chez Craftelier. Je sais pas combien de temps elle va tenir, si jamais ça va durer dans le temps, mais en tout cas j'ai une nouvelle raclette et puis je peux recommencer à bien coller du vinyle proprement sans abîmer et griffer le vinyle, ce que je faisais avec la petite raclette. Ensuite j'ai pris des élastiques, ouais, j'ai pris que ces deux couleurs là. Je pensais avoir pris bleu. Je vais regarder, mais si c'est pas dans la commande c'est que je l'ai pas pris, hein. Du coup un élastique blanc et un élastique dans les tons rosés. C'est du 2,5 mm sur 2 mètres. Ça c'est trop chouette. Pareil l'album Zanzibar je l'avais fait avec un élastique et je trouvais le rendu trop bien. Si jamais vous ne l'avez pas vu dans le vlog, en fait c'est un peu de ce principe là. Donc vous avez le mini album et puis vous avez ici donc là j'ai simplement utilisé du fil tout simple, mais vous pouvez y mettre de l'élastique. Et à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais c'est des petits livrets et vous passez l'élastique au niveau des petits livrets. Du coup j'aimerais bien faire d'autres mini albums de ce type. Et ensuite il y avait une... Ah c'est ça, je l'ai pris en noir, je l'ai pas pris en bleu mais je l'ai pris en noir. Il me semblait bien que j'en avais pris 3. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris tous des coins parce que les coins j'en ai besoin pour notamment les albums photos de classe. D'ailleurs je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse l'album, la présentation de l'album photo de classe que j'avais réalisé. J'ai une commande de 2 nouvelles albums photos de classe à réaliser et je trouve que c'est un fini beaucoup plus qualitatif si on termine avec des coins, sachant que c'est des albums qui vont être beaucoup manipulés, qui vont être manipulés par des enfants, donc il faut des coins qui sont surprotégés. Donc j'ai pris pas mal de coins, je vais me rapprocher un peu, j'espère que vous m'avez bien entendu. Du coup j'ai pris des coins très grands et des petits coins, donc, et j'en ai pris en énormément d'exemplaires. Je crois que j'ai pris, je vais les mettre par couleur, ce sera plus simple pour vous montrer. J'ai pris 4 grands coins blancs comme ça, donc 4 packs. J'ai pris pareil 4 petits packs blancs comme ceci. Ensuite j'ai pris un grand pack de coins mint avec le petit pack associé. Ensuite j'ai pris 2 packs de coins dorés en grand et 2 packs de coins dorés en petit. Et j'ai fait pareil pour les noirs, 2 grands packs noirs et 2 grands packs, enfin 2 petits packs noirs. Et enfin j'ai pris comme le mint un grand pack rosé. Par contre il est pas tellement rosé celui-là, il est même un peu abîmé. Et puis un petit pack rosé.
Donc voilà pour ça. J'ai ensuite pris de la poudre à embosser. En fait, à la base, je voulais faire une commande chez Action, chez Craftelier, pardon, exclusivement pour de la poudre à embosser parce que j'avais peur que la poudre à embosser ne soit plus, qu'il n'y ait plus de possibilité d'être vendue. Je savais pas si ça rentrait dans les petites poudres, enfin les petites paillettes, micro paillettes là, comme c'est plus le droit on n'a plus le droit d'en acheter et d'en vendre, je voulais en acheter en avance. Donc à la base j'ai pris une noire parce que je me suis dit ça peut toujours servir, mais j'avais surtout besoin de blanches et au final lorsque j'ai fait ma commande Craftelier, les blanches étaient tous en rupture de stock, donc j'étais trop déçue. Finalement j'avais plein de choses, j'avais fait mon panier avec plein de choses avec, du coup je me suis dit que j'allais quand même faire la commande. Mais la chose principale pour laquelle je devais faire la commande, je ne l'ai pas finalement. Mais bon, ça après, c'est de ma faute, j'aurais dû commander un peu plus tôt. Donc voilà, pour la poudre à embosser noire, c'est de la marque Artemio. C'est celle que j'utilise en principal. Il y a celle de chez Aladdin et puis celle de chez Artemio. J'ai jamais travaillé avec d'autres marques. Et enfin, je la voyais pas si grande. J'ai pris, alors comment ils appellent ça? Silicone Waste, ouais, une petite poubelle en silicone. Donc de la marque Craftelier, ça ressemble à un petit diamant. Je vais poser ça. Donc ça ressemble à un petit diamant comme ça, avec une ventouse. Donc ça va être super. On peut le coller sur le bureau. Ouais, nickel. On peut le coller sur le bureau tranquille. Et en fait, ça permet, il est bien collé, ça permet lorsqu'on est chenille, je vais vous montrer. Lorsqu'on est chenille, de le mettre dans la petite poubelle et puis comme ça notre vinyle est dedans et ça évite d'en mettre sur mes mains. Je sais moi quand j'ai chenille, surtout les petites choses avec les petits détails, j'accroche toujours sur mes mains et en fait j'ai plein de petits morceaux blancs partout. Je me retrouve avec des petits morceaux blancs dans les cheveux et tout, c'est un peu embêtant, donc je me suis fait plaisir, j'ai pris une petite poubelle en silicone. Ça va être hyper pratique pour écheniller tout ce qu'il faut à la Cricut. Donc voilà un petit peu pour les achats que j'ai réalisés sur le site Craftelier. J'avais besoin de plein de choses et notamment des coins et notamment des reliures parce que j'avais parfois envie de faire des projets et j'avais pas de reliure de la bonne couleur et tout. Ça me bloquait un peu dans certains projets. Je suis très contente de pouvoir découvrir l'éco-cuir. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire pour faire des reliures. J'espère que ça va bien coller. J'espère que la colle est bien efficace. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez déjà fait des reliures avec de l'éco-cuir ou même pas forcément reliure mais des projets avec de l'éco-cuir et avec la colle éco-cuir de chez Craftelier. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est très bien emballée. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Colle pour éco-cuir de la meilleure qualité pour obtenir une finition professionnelle sans bulle. Appliqué avec un pinceau en silicone et c'est parfait. J'adore le pinceau en silicone de chez Craftelier. Honnêtement, c'est vraiment mon essentiel. De toute façon, je vous avais présenté mes essentiels de chez Craftelier dans une vidéo et je parle de ce pistolet, de ce pinceau avec un lambeau en silicone. Il est vraiment trop génial. Donc voilà un petit peu pour mes achats, mes gros achats. Je suis très contente de ne plus voir ce gros carton sur mon bureau en face. Ça va me permettre de pouvoir ranger tout ça. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap!